Yes. Salut, bienvenue sur Slide Venture. Je voulais revenir sur ces petits affûteurs de poche qu'on trouve un petit peu partout. Celui-ci est vendu sous la marque Miltech. Bon, c'est fabriqué dans les pays de l'Est, hein, faut pas se le cacher. On en trouve de différentes couleurs. Ça vaut entre 1 et 3 euros, 4 euros. Je voulais revenir dessus parce que, outre le fait que ce soit quand même plutôt efficace et rapide, simple, et on peut pas lui enlever, ce qui est quand même très dommage, c'est que l'axe, donc entre les deux tiges de la céramique pour ce côté-là, donc il y a un côté céramique, un côté carbure, mais c'est la même chose des deux côtés. En fait, il est à 12 mm du bord. Ce qui fait que quand on utilise un couteau, et encore que celui-ci c'est pas forcément le bon exemple, mais si on prend un Mora par exemple, où le tranchant vient jusqu'au manche, c'est-à-dire qu'on va avoir 12 mm qui vont pas être affûtés. Là par exemple, sur ce petit couteau, on vient buter sur cette partie-là, et donc, voilà, je sais pas si on le voit, mais là, on voit le ricasso qui sort. Ça veut dire que, même pour celui-ci, pour le coup, on a 12 mm qui n'est pas affûté. C'est vraiment con, hein. À mon avis, la meilleure méthode, si on veut utiliser ça, c'est d'aller le couper pour arriver au plus proche des tiges céramiques, au moins d'un côté, parce que c'est pareil, niveau encombrement, ça paraît pas, mais c'est quand même, pour un truc de poche, c'est quand même vachement gros. Je sais pas si vous connaissez l'affûteur de poche Victorinox. Ça fait la taille d'un stylo, c'est un petit peu plus gros qu'un stylo, mais ça se fourre un peu partout. Ça c'est quand même vachement gros. On pourra presque le qualifier de point négatif, quoi. Voilà. Sinon ça marche bien pour 2-3 euros, 4 euros. C'est efficace. Gros bémol sur cette distance morte, quoi. Voilà, à plus.